Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les actualités du 19 octobre. Aujourd'hui, on va parler d'arrestation de plusieurs groupes de malfaiteurs par Interpol, de vulnérabilités critiques dans des logiciels de Red Team, de fuite de données, et surtout, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment récupérer des mots de passe en utilisant des caméras thermiques. Moi, c'est Mickaël. Ici, je vous démocratise la cybersécurité et je vous donne des actualités dans cette thématique. Donc pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube. La première actualité dont je voulais vous parler, c'est Interpol qui a arrêté 75 personnes d'un groupe de criminels nommé Black Axe, et également des criminels de plusieurs groupes d'Afrique de l'Ouest. L'opération, elle est appelée l'opération Jackal, et elle a pu être réalisée grâce à la bonne coopération de plusieurs pays à travers le monde. Ils ont récupéré 12 000 cartes SIM, 49 biens immobiliers, 3 voitures de luxe et du liquide. Les arnaques en ligne de Black Axe leur permettaient de financer des trafics de drogue et d'êtres humains. Donc on voit qu'il y a un vrai lien entre les mondes qui sont connectés et les mondes physiques. Donc on s'aperçoit que les organisations criminelles, elles font de plus en plus justement ce parallèle pour gagner de l'argent très rapidement en ligne et pour aller utiliser cela derrière directement dans des marchés qui sont totalement illicites. La deuxième actualité, on va passer relativement rapidement dessus, c'est pour vous parler du patch qui a été apporté par Zimbra. Enfin, ils ont sorti un patch. Je vous ai parlé de la vulnérabilité il y a une semaine. Elle permettait de faire de l'exécution de code en envoyant un email avec une pièce jointe. Aujourd'hui, ils ont enfin proposé un patch de sécurité, donc je vous invite à le déployer assez rapidement. L'actualité qui va vraiment vous intéresser, c'est cette RCE, donc une Remote Code Execution. La société Help System, qui est à l'origine de CobaltStrike, vient de publier une mise à jour de la sécurité pour corriger une exécution de code distante. CobaltStrike, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil très utilisé dans le monde de l'intrusion. Et des versions craquées sont régulièrement utilisées par les opérateurs de ransomware et les groupes d'espionnage. Il fonctionne comme un serveur de command and control qui récupère les connexions des victimes. La vulnérabilité qui a été découverte par les équipes de IBM Security X-Force Red est liée à un patch de sécurité incomplet publié en septembre 2022 pour corriger une XSS. Donc là, ici, je vous ai mis un article qui détaille vraiment comment ils ont fait pour arriver à trouver cette vulnérabilité. Je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement, même si elle est vraiment technique. Ils ont constaté qu'il était possible de faire de la sérialisation d'objets Java dans l'interface utilisateur grâce au Java Swing. Help System a indiqué qu'il est possible d'empêcher la vulnérabilité en désactivant l'auto-parsing de tags HTML côté client. Si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous invite à lire complètement l'article en entier. Donc vous avez toutes les différentes méthodes qu'ils ont utilisées et les différentes phases qu'ils ont analysées pour pouvoir avancer et trouver cette vulnérabilité. Et en fin de l'article, vous avez également une vidéo qui vous montre en fait comment ils ont réussi à faire. Donc ici, je vais vous couper le son et je vais vous montrer directement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par analyser, on va dire, les XSS. Ils ont vu qu'il y avait la possibilité d'en faire plusieurs dans l'interface utilisateur. Et après, ils ont appelé différentes méthodes en Java, donc différents objets Java, pour arriver à faire de l'exécution de code et enfin à exploiter et à faire afficher des calculettes. L'actualité suivante est un petit peu en rapport avec CobaltStrike, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les acteurs derrière la famille de ransomware Black Basta ont été observés à utiliser le cheval de Troie, QuackBot, pour déployer Brutratel et CobaltStrike. Brutratel, c'est un outil de Red Team dont le système de licence a été craqué le mois dernier, ce qui a forcé les développeurs à le complexifier. Aujourd'hui, on estime que c'est un des meilleurs outils pour la partie Red Team. QuackBot, lui, permet le vol d'informations et le vol de données bancaires déjà depuis 2007. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez connu et qui existe depuis un certain temps. Donc l'exploitation des victimes, elle se déroule généralement de la manière suivante. Un email contenant un URL qui télécharge un fichier malveillant, une première connexion est initiée avec le serveur de contrôle avant une reconnaissance qui est réalisée et avec des outils de post-exploitation qui sont déployés. Et à ce moment-là, on a Brutratel et CobaltStrike qui sont utilisés pour pouvoir continuer de se déployer et de récupérer des informations sur le réseau. Il est difficile de faire une vidéo d'actualité si on ne parle pas du Patch Tuesday directement de Microsoft, et celui d'octobre va corriger 85 vulnérabilités, dont 7 RCE, donc des exécutions de code distantes ou de commandes distantes sur la partie VPN PPTP. On a également des RCE qui sont disponibles sur SharePoint Server, Microsoft Office et Microsoft Word. On a également des élévations de privilèges dans l'ADCS. Il y a deux vulnérabilités entre elles qui sont particulièrement exploitées dans la nature. C'est la CVE 2022 41033 qui permet une élévation de privilèges via le Windows.com et la CVE 2022 41043 qui permet la divulgation d'informations dans Microsoft Office. Je peux que vous recommander de mettre à jour régulièrement votre Windows et si vous avez un parc de serveurs Windows, de les mettre régulièrement à jour également et de faire des tests de non-régression au fur et à mesure. L'actualité suivante, c'est également une arrestation de la part de Europol de 31 personnes dans un réseau de vol de voitures sans clé. Les malfaiteurs se sont attaqués à deux constructeurs automobiles français et ont trouvé un moyen pour ouvrir les voitures et démarrer le moteur sans la clé du propriétaire.
Ils auraient utilisé des outils de reprogrammation disponibles chez des réparateurs indépendants, permettant à la voiture d'accepter une nouvelle clé de sécurité. Aucune autre information n'a été donnée pour le moment, donc c'est une affaire à suivre. Dès que j'aurai plus d'informations, si ça vous intéresse, je vous en parlerai à ce moment-là. On sait très bien que depuis que la guerre a été déclarée en Ukraine, il y a de plus en plus de problématiques d'un point de vue cybersécurité. C'est un pays qui est régulièrement attaqué. Et dans cette news, on s'aperçoit qu'un jour avant le début de la guerre en Ukraine, des industries de transport et de logistique polonaises et ukrainiennes avaient été compromises. Les attaquants avaient déployé un malware nommé Hermetic Wiper qui effaçait l'intégralité des disques durs. Le 11 octobre, ces mêmes organisations ont été la cible à une heure d'intervalle d'un ransomware nommé Prestige. On ne sait pas comment ils ont infecté leurs victimes, mais les attaquants ont dans un premier temps élevé leurs privilèges avec WinPid, un logiciel que tout le monde connaît parce qu'il est très utilisé en milieu du pentest, et ils ont récupéré la base de l'Active Directory avec NTDS utile avant de déployer le ransomware. Ce qui est surprenant, c'est que la méthode employée différait pour chaque victime. Microsoft Threat Intelligence Center n'est pas capable à l'heure actuelle de confirmer que les auteurs soient les mêmes que pour Hermetic Wiper. Ils expliquent que malgré l'utilisation de techniques de déploiement similaires, la campagne d'attaque se distingue des récentes attaques destructrices utilisant Aprilax ou Hermetic Wiper qui ont touché plusieurs organisations d'infrastructures critiques en Ukraine au cours des 2 dernières semaines. Le géant Zootop derrière les marques Shane et Romway vient de subir une amende de 1,9 million d'USD, ce qui est très peu pour lui, mais on verra pourquoi il a subi cette amende-là. Il a subi cette amende pour manquement à la protection des données personnelles de ses clients. C'est le procureur général de New York qui a annoncé cette décision. En effet, suite à une intrusion, 46 millions de données personnelles de clients ont fuité. Ils ont également constaté que Zootop stockait les numéros de carte de crédit des personnes dans un fichier de log en clair lorsqu'une erreur se produisait. Ainsi, 30 000 numéros de carte auraient pu être volés, ce qui est vraiment hallucinant en fait pour des sociétés de cette taille-là, et c'est une société qui est aujourd'hui estimée à 100 milliards de dollars. Et ce n'est pas tout. Les pirates ont pu récupérer les noms, les villes, les adresses mail et les mots de passe hachés des clients. Cependant, la technique de hachage, elle est vulnérable. Elle permet aux attaquants de pouvoir casser les mots de passe. Et ces informations ont été mises en vente sur un forum de cybercriminalité. La fuite avait eu lieu à la mi-2018 et le géant ne s'était pas rendu compte de cette fait pirater avant que des banques et des systèmes de paiement le contactent pour lui en parler. Il a ensuite minimisé la vulnérabilité et n'a pas forcé le changement de mot de passe. Donc il y a plusieurs étapes. On voit que les équipes de chez Zootop ont refusé d'accepter qu'ils avaient été piratés et ils ont refusé de faire leur travail correctement. Ils ont envoyé uniquement à un petit nombre de clients un email pour expliquer la compromission et annoncer que seulement 6 millions de comptes avaient été compromis, alors que suite à l'audit qu'ils avaient eu, ils savaient qu'il y avait au moins 39 millions de comptes en fait qui avaient été compromis. Donc on voit qu'ils étaient dans un déni total et c'est pour ça que l'amende elle coûte aujourd'hui 1,9 million à Zootop. Enfin, l'actualité que vous attendiez le plus, c'est le fait que des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode nommée Thermosecure qui permet de récupérer dans 86% des cas le mot de passe d'utilisateur grâce à une photo thermique du clavier dans les 20 secondes après la saisie. La récupération des entrées descend à 62% dans les 60 secondes après saisie. Cette méthode, elle est possible grâce à l'entraînement d'une intelligence artificielle et d'une caméra thermique qui coûte moins de 200 $ américains. Ce n'est pas la première étude qui est faite sur le sujet. Dans ce cas, les chercheurs ont travaillé sur le fait de récupérer des informations dans un environnement non contrôlé et avec des perturbations. Ils expliquent que la longueur du mot de passe et la vitesse de frappe influent sur la récupération d'informations, mais également les claviers rétroéclairés qui vont, entre guillemets, chauffer les touches pour perturber l'AI, parce que du coup on aura la même lumière, on va dire, de partout, la même chaleur de partout sur l'ordinateur. Et ils expliquent également que le type de plastique utilisé sur le clavier va avoir un impact très important. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Maintenant, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!